Bonjour, bonjour. Donc là, petit montage. Alors, on va mettre les lunettes, hein, parce que des fois, je les mets pas. Pour s'occuper un petit peu. Puisqu'il fait très très joli dans ma région, on peut aller chercher des escargots, ce que vous voulez, sous la pluie. Mais pêcher, c'est chiant. Donc, on va continuer à monter un petit peu de lignes. Les lignes garbots que j'avais pas encore montées. Voilà, hop. Voilà, ils vont me dire, tiens, tu utilises pas tu utilises pas ton Rigmet Pro. Non, comme je l'ai déjà expliqué, je l'utilise pas quand il s'agit de monter une ou deux lignes identiques. Je m'en sers que je ne m'en sers que quand je dois monter, admettons, comme j'ai déjà expliqué, si je dois monter 5, 6, 7, 8, 10 fois la même 10 fois le même flotteur, quoi. Alors là, ils vont me dire ça sert à quoi de monter 10 fois le même flotteur. Ben, ça sert que bien souvent, c'est des réflexes que tu gardes quand moi je faisais des concours, tout ça, tu as tendance à doubler tes flotteurs avec les mêmes plombs, la même hauteur de plomb. Voilà, parce que on se dit que si parce que dans le tas de lignes qu'on aura mis, dans le tas de kits qu'on aura installé, de toute façon, il y en aura toujours une qui fonctionnera mieux que les autres. Et c'est un peu la loi de Murphy, quoi. Je sais pas, mais c'est comme ça. Donc on va s'obstiner à avoir autour de nous. Et je vais pas dire que c'est typiquement français, hein. C'est typiquement la compétition qui fait ça. Hein, on croit que parce qu'on aura plein de trucs autour de nous, ça fonctionnera mieux, alors qu'on va pêcher qu'avec une ligne. Bien souvent, ou alors ça va être une ligne au bord. Ça va être une ligne au bord qui va faire qu'on va changer de ligne. Mais sinon, bien souvent, qu'est-ce qu'on fait? On utilise les mêmes. Donc voilà, donc quand je vous dis que j'en mets des fois plusieurs de la même série, c'est purement mécanique. Donc comme moi je fais tout le temps, toc toc toc, 11 tours. Voilà, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hop là. Voilà. Donc ça a un peu d'importance, la boucle. Puisque je pêche avec des dacrons, ceux qui ne savent pas comment fixer un dacron, je peux leur faire une vidéo, je crois que j'en ai déjà fait une, mais je peux leur faire une vidéo un peu plus détaillée sur comment pêcher avec des dacrons. Moi, ça fait des années que je pêche avec ça, parce que maintenant, ça fait des années que ça existe. Moi, j'ai passé le cap, hein, franchement. Je reviendrai pas en arrière avec les fixations. Après, il y en a qui pêchent sans dacron, il y en a qui pêchent juste avec une boucle, avec un nœud au bout, tout ça. Hein. Non, moi je pêche quand même avec des dacrons. Voilà. Un petit flotteur de fait. On va passer au deuxième. Donc là, je répète, hein, 16 centièmes. 16 centièmes, je pêche avec du 16 centièmes. Je vais faire mes lignes en 16 et en 18 centièmes, celles que j'ai à côté de moi. Je rappelle, hein, et encore une fois, hein, ce que je dis là, c'est moi. C'est moi qui le dis. C'est pas. Ça se trouve, vous allez avoir affaire à du monde qui va vous expliquer que c'est absolument pas comme ça, et que surtout pas. Voilà. Encore une fois, faites comme vous voulez. Moi, je dis que, voilà, par expérience, ouais, mais. Bon, d'accord, génial. Bon, on va prendre ça. Par expérience, je peux vous dire, voilà, que le corps de ligne n'a pas trop d'influence sur la pêche. Je ne vais pas dire, il n'y en a pas, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc je vois pas pourquoi
Moi, j'ai vu des mecs pêcher en 10 centièmes en rivière. Jusqu'à 8 centièmes en rivière. 10 centièmes en rivière. Je veux dire, tu pêches en 10 centièmes en rivière. C'est-à-dire que tu pêches avec quoi en bas de ligne après, derrière? Moi, je pose des questions assez simples. Hein. Parce que après, c'est toujours des génies, hein, les gens. Ouais, moi, je pêche fin. Voilà. 10 centièmes. Ouais, 10 centièmes. Donc, ça t'oblige à quoi à pêcher en 10 centièmes? Ça t'oblige à pêcher après en 8 centièmes, en 6 centièmes, en bas de ligne. Autant dire que tu pêches avec un cheveu. Je veux dire, le premier poisson qui est un petit peu énervant au bout du crochet, il n'y a plus personne. Donc ça sert à rien, ça sert à rien. Moi je pêche en 10, en 16, je pêche en 14, en 12 centièmes, en 14. Je m'en fiche. Le corps de ligne n'a pas d'influence pour moi en pêche. Voilà. Et plus vous montez, vous voyez, admettons, bon, bah, je vais y réussir ou pas. Plus vous montez, eh ben dis donc, plus vous montez en grosseur de corps de ligne, plus vous aurez la possibilité de varier vos bas de ligne. Alors je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je le dis. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, plus tu descends bas dans ton corps de ligne, eh ben moins tu as de possibilités en bas de ligne. Je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, ou pour ceux qui ne maîtrisent pas, ou qui s'interrogent, le bas de ligne, c'est un plomb. Un plomb, pas comme celui qu'on fixe sur le corps de ligne, mais un fusible, je vais plutôt dire. C'est un fusible. Voilà. Quand il est sollicité par un accrochage au fond en rivière ou quoi, eh ben dites-vous que le badling sert de fusible. Il va casser. Donc si vous mettez un badling qui est aussi solide que le corps de ligne, bon bah c'est le drame. J'ai envie de vous dire. Surtout pas. Donc il faut toujours descendre en dessous. Voilà. Mais si vous mettez un corps de ligne vachement fin, avec déjà vachement fin, donc ça va vous obliger à pêcher encore plus fin en bas de ligne. Donc ça veut dire que vous allez encore en plus fragiliser votre ensemble. C'est ça. Il y en a qui ont toujours... Non mais, moi, je vous dis des choses que vous connaissez, qu'il n'y a pas de problème. Mais moi, je peux vous garantir que j'ai déjà pêché avec des gens qui avaient... Alors, c'est pas non plus voilà. Hein, c'est pas non plus des vedettes. J'ai déjà pêché avec des gens, mais qui avaient limite le double de mon âge. Le double de mon âge quand je... Voilà, ils avaient... voilà, moi, ils avaient un 70, 80 ans, à cette époque-là. Donc moi, j'ai un petit peu vieilli maintenant. Ils étaient toujours dans ce format de conneries. Oui. Bah parce que les mecs, ils se disent ça cassera pas. Ah, le poisson, je vais le sortir. C'est sûr, hein, moi sauf que tu sollicites quoi? Bah tu sollicites ta canne, tu sollicites ton élastique, tout ça. Alors, quand tu as un poisson, je parle. Hein. Quand tu as un poisson. Je sais pas, si parmi vous, il y en a qui font des concours, si parmi vous, il y en a qui ont fait de la compète, si parmi vous, il y en a qui pêchent au quotidien avec des collègues à lui, vous savez, il y a toujours le génie, toujours le mec qui d'un seul coup vient chialer parce qu'il est accroché dans les herbes ou il est accroché dans des cailloux parce qu'il n'a pas pris soin de sonder son endroit. Et il est là à se batailler avec 6 mètres d'élastique qui sort, tout un tas de bordel. Bah ouais, parce qu'ils n'ont toujours pas compris, ces gens. Voilà. Il ne faut pas se servir. Il ne faut pas, quand je dis se servir, il ne faut pas avoir un bas de ligne vachement fort et avoir limite le corps de ligne aussi fort. Moi, en rivière, là, je vais mettre du 16 centièmes, bah, je vais pêcher avec du 10 centièmes. Du 10 centièmes. Voilà. Du 10 centièmes.
là, vous avez pu voir le flotteur parce que je vais l'équilibrer. Je vais voir ce que ça va donner. Alors, c'est pareil, hein, l'équilibrage dans un espèce de vase que j'aime. Voilà. C'est toujours bien. Hein, c'est bien de le faire. Sauf que c'est pas la même densité. Et encore une fois, rien de tel. Là, je l'équilibre pas parfaitement. Là, je l'équilibre de façon à ce qu'au bord de l'eau, eh ben, je puisse le réajuster avec des petits plombs. Voilà. Là, je fais en sorte qu'il soit, en gros, correct. Parce que je sais pas avec quoi je vais pêcher déjà. Vous voyez, là, hop, si vous le verriez, bah, on peut dire que là, là, on est bien. Comme dirait, on est bien Tintin. Donc voilà, il y a des trucs, bon, il y en a qui ont toujours pas compris, hein, mais c'est pas grave, hein, je veux dire, mais c'est comme tout, parce que bon, la pêche, elle évolue, les techniques de pêche évoluent, tout évolue, quoi. Mais bon, ça, c'est quand même des choses qu'il faut se mettre en tête et les conserver. Donc comme je vous l'explique, hein, moi je double toujours. Donc si j'ai de la chance, mes plombs vont pas se barrer. Mais bon, voilà. Vu que je me doutais que j'avais pas bien serré le premier. Donc c'est pas grave, hein, je vais en remettre un. C'est pas tellement grave. Bah, je sais pas si vous pêchez avec des plombs style. Moi perso, les plombs style, j'ai du mal. Je sais pas, je peux pas l'expliquer. Je vais rééquilibrer avec du style. J'en ai. Je vais rééquilibrer avec du style. Mais j'ai du mal à... Je vois des gens qui arrivent à faire des cendrés de... franchement, chapeau. Moi, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Ah, c'est pas faire. C'est quelque chose que je ne fais pas. Voilà, donc là, hop, la petite bouclette. Évidemment, quand on veut faire les choses rapidement, c'est jamais là que ça fonctionne le mieux. Hop. Donc ça, c'est pareil. Moi, ça, le Easy Loop, ça, c'est le truc, je me sépare pas. C'est vraiment... pour moi, là, ce qu'il y a sur devant, là, la pince, le ciseau, la petite pince à épiler pour récupérer les gaines, mon Easy Loop et mon petit ciseau, ça quittera jamais ma table, quoi. Ce n'est pas possible. Allez hop, on continue, 11 tours. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors pourquoi je mets pas de... Pourquoi je ne mets pas de... Pourquoi je ne mets pas d'olivettes? Alors que j'ai les olivettes que... Ouais, j'ai les petites olivettes d'Enran. Les petites olivettes minces Drenan, hein, comme ça, les Paul Master. Hein. Ça, c'est génial. Bah, en fait, ça dépend où vous pêchez. Voilà, c'est juste ça. En fait, l'olivette, ça vous permet d'avoir... Ça remplace, on va dire, une cendrée trop conséquente. Moi, je vais mettre rarement plus de... Si je mets 8 plombs maximum, c'est vraiment le maximum. Voilà. Et l'olivette permet de retirer justement un maximum de cendrée. La problématique, c'est que derrière, ben, le fait de mettre une olivette, remplace forcément une longueur de cendrée que vous allez avoir, mais cette longueur de cendrée là, elle peut être utile. Je vais vous expliquer pourquoi, ou du moins moi, encore une fois, hein, je dis moi, je vous explique pourquoi. Parce que l'olivette, en fait, elle centralise un poids, elle centralise une masse
sur votre bas de ligne, sur votre corps de ligne, pardon. Donc, cette masse qui est centralisée sur votre corps de ligne, elle est modulable en montée, en descente, comme vous le voulez. Et après, derrière, vous l'ajustez avec quelques petits plombs derrière, 3, 4, 5 plombs, voilà, de façon à équilibrer votre flotteur. Donc, en fait, derrière, vous allez moduler votre masse et ensuite, derrière, les plombs, si vous avez envie. Ce qui empêche que vous ayez, imaginez-vous bien, sur un flotteur qui fait 3, 4, 5, 6 grammes, une masse de plomb trop conséquente. Moi, tant que ça dépasse, voilà, j'évite de mettre une olivette tant que ça dépasse pas le gramme. Alors j'ai des flotteurs sans olivette, hein, voilà. En dessous, je trouve que c'est pas nécessaire. Il y en a qui en mettent, hein. Moi j'ai vu des mecs pêcher avec des petites olivettes Drenan comme ça, avec juste un petit plomb de touche, ça fonctionne bien, hein. Mais j'y arrive pas, j'accroche pas. L'avantage d'avoir aussi une longue cendrée sur un corps de ligne, ça permet de rigidifier aussi votre corps de ligne. Alors je m'explique. Quand je dis rigidifier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous mettez une olivette sur votre corps de ligne et que vous pêchez avec, l'èche peut descendre naturellement au fond de l'eau, ce qui va donner donc une impression d'appât naturel ou qui tombe légèrement, qui tombe dans l'eau. Donc ça c'est la partie avec olivette. Puisque, en fin de compte, vous allez mettre un poids, le poids va descendre comme ça, l'olivette va faire descendre la partie du fil auquel elle est accrochée, et le restant va suivre après. Mais ça, dans des cas de figure, c'est pas forcément préconisé. Demain, si vous pêchez et que, encore une fois, je parle de choses qui sont pas faites pour le quotidien quand vous voulez vous amuser, mais quand vous avez, pas une obligation de résultat, mais quand vous avez quelque chose sur lequel, je veux dire, admettons, demain, vous faites un petit concours, et vous êtes emmerdé par des gardons gros comme ça, ou des petites abelettes grosses comme ça, en rivière, avec 1 mètre d'eau, quoi je veux dire, entre 80 et 1 mètre d'eau, entre 80 et 1 mètre d'eau, on va dire la première couche, vous êtes emmerdé avec ce type de poisson. Si vous leur laissez le temps de vous le choper, c'est foutu. Alors vous allez me dire, ouais, mais descends ton olivette en bas. Ouais, sauf que là, tu en lances une pierre. Enfin bref. Donc en fait, le fait de rigidifier la ligne avec des plombs plutôt que à certains moments avec des olivettes, ça aide ça. Ça aide justement à avoir un ensemble qui chute naturellement, mais tout en même temps. Plutôt que d'avoir un ensemble qui chute, voilà. Je sais pas si je suis bien clair en fait, mais enfin bref, ceux qui, je vais pas dire maîtrisent, mais il y en a peut-être parmi vous qui vont comprendre ce que je veux dire. Voilà, donc les deux solutions sont bonnes, sauf qu'il faut juste savoir qu'il y a, à mon sens, il n'y a pas de règle pour ça. On peut pas dire demain, en rivière, sur des flotteurs de 2 grammes, il faut mettre une olivette. Ça, c'est valable, ouais, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Pas tout le temps, voilà. Moi, j'ai vu des gars pêcher en concours. Vous allez peut-être rigoler, mais je l'ai vu de mes yeux. C'est pareil. C'est des choses que tout le monde n'a pas. C'est des choses... Voilà, moi, j'ai vu des gars... aujourd'hui, vous allez pêcher à l'anglaise. Vous allez aller chercher du poisson-chat à l'anglaise. Alors, ok, vous allez chercher du poisson-chat, vous allez le chercher à l'anglaise, vous allez pomper déjà sur votre anglaise pour faire revenir le poisson-chat. La canne étant pas prévue, même si vous en prenez une puissante, elle a quand même une parabole qui fait que, ça prend du temps à remonter tout ça. Moi, j'ai vu des gars pêcher avec des cannes à carpe. Parce que la canne à carpe est beaucoup plus rigide qu'une canne à anglaise. Alors, la canne à carpe était montée comme pour pêcher l'anglaise, sauf que, il s'avère qu'au final, tu as une rigidité dans la canne. Ça fait que le poisson, tu l'arraches de l'eau, là. Genre, au ferrage, là, le poisson-chat, il comprend pas, en 1/4 de seconde,
il est sorti de l'eau presque. Parce que au moment du ferrage avec une canne à carpe, c'est pas prévu pour sortir des poissons qui sont des poissons-chats, on est d'accord. Donc la rigidité de la canne à carpe fait que le poisson n'a même pas le temps de comprendre. Et donc tu gagnes du temps par rapport à quelqu'un qui va pomper à côté. Quand je dis pomper, c'est faire des mouvements comme ça pour revenir avec son poisson. Tandis que la canne à carpe, c'est tu fais un grand coup, tu ramènes et tout vient, quoi. Je veux dire. Voilà. Et ça, et ça, malheureusement, bah voilà. Si demain tu vois un mec pêcher au bord de l'eau avec une canne à carpe, tu vas peut-être te dire, mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Non, il s'adapte. La pêche, il faut quand même pas oublier qu'il faut s'adapter. Et encore une fois, moi je vous le dis, je le redirai tout le temps, il y a des gens qui vont vous expliquer que certaines choses ne sont pas prises. Ah, tu pêches, il ne faut pas pêcher avec ça, ça va, c'est pas fait pour ça. Laisse-moi tranquille. Moi, j'ai été... Je vais vous raconter une anecdote. Alors, je vous donnerai pas les noms parce que c'est pas le but et puis on s'en fiche, mais... J'ai pêché, je faisais une américaine avec quelqu'un qui a un certain niveau. Voilà. Et je sais pas, c'est pas que je débutais dans la pêche ni rien, mais vu qu'on était à l'américaine, le gars avec lequel je pêchais, qui avait donc un niveau quand même qui était pas déconnant, voulait absolument que je pêche avec ses lignes. Il m'avait dit, ouais, vas-y, pêche avec mes lignes, t'inquiète. Voilà. Bon, effectivement, ça pêchait bien, mais bon, voilà, moi, j'aurais pu me débrouiller seul de mon côté. Enfin, bref. Il s'avère qu'un grand champion est venu derrière nous pour venir voir, comme ça, qui se promenait. Il est venu voir, et moi j'étais encore jeune à ce moment-là. Et ce grand champion, au moment où je fais et que je ramène mon poisson, il me dit « Fais voir ta ligne ». Et pourtant, le gars avec lequel je pêchais était très bon. Était très très bon. Voilà. Il me dit « Fais voir ta ligne ». Donc bon, enfin bref, voilà. Je lui remonte ma ligne, je lui fais voir, il me dit « Oh là là, les plombs sont mal placés », alors que je n'avais absolument rien fait. Alors qu'en fait, dans sa tête, il pensait que c'était... En fait, il imaginait que cette ligne-là sortait de ma caisse. Voilà. Il n'imaginait pas que cette ligne-là sortait de la caisse de son pote. Genre, un malaise total au bord de l'eau. Voilà. Donc après, derrière, c'était « Oh, peut-être que les plombs ont bougé au fur... » Non, ils n'ont pas bougé. Non. C'est juste parce que tu ne peux pas t'empêcher d'ouvrir ta bouche en disant que parce que toi, tu penses que... Voilà. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous expliquer que ce que vous faites n'est pas bon. Moi, je dis rien. Pêche comme tu as envie. Tu auras le résultat que tu auras. Pêche comme tu as envie. Par contre, n'aie pas peur d'essayer. N'aie pas peur d'essayer avec des flotteurs qui ne sont pas adaptés pour ça. J'ai trop vu de gens, moi, au bord de l'eau, qui pêchaient avec des flotteurs. Et t'as des gens, ah, c'est pas fait pour ça, c'est fait pour ça. Je m'en fous. Je le sens comme je le sens. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille, pour pas la citer, c'était ma maman, parce qu'on était tous pêcheurs dans la famille. Elle ne voyait que par les flotteurs Versailles. Je sais pas si pour ceux qui savent ce que c'est, un flotteur Versailles, c'est un gros flotteur sans sas, hein, avec une tête plate blanche. Moi, je ne voyais pas les touches. Ben, elle faisait plein de poissons. T'aurais pu lui mettre le dernier cri des flotteurs, elle n'en voulait pas. Elle ne voyait que par ça. Que ça soit dans le canal, que ça soit... Peu importe. Elle savait pêcher avec ça. Tant que vous savez pêcher avec les flotteurs que vous achetez, les flotteurs que vous utilisez, le matériel que vous utilisez, bah, pêchez comme ça. Vous en avez rien à foutre. Voilà. Après, vous avez le droit de vous faire plaisir avec du matériel. Voilà. Mais sinon, faites comme vous avez envie. Après, il y a des choses qu'il faut respecter. Il y en a qui vont vous prendre la tête avec du matériel, mais à côté de ça, ils vont faire une amorce de merde. Ils savent pas accrocher une èche. Voilà, quoi. Tu vois. Par contre, ils ont la dernière canne, le dernier cri. Voilà. C'est ça, le truc. C'est... voilà. Si vous avez l'habitude, faites comme vous avez envie. Voilà. Moi, c'est certain qu'à l'anglaise, là, au coup, je dis pas que j'ai pas de leçons à recevoir. Au coup, j'en apprendrai peut-être tout le temps. Au coup, je me débrouille. À l'anglaise, je me débrouille pas. Voilà, moi, j'ai vu des mecs qui jetaient des boules d'amorce à 25-30 mètres avec des frondes dans 1 mètre carré.
Moi, à 25 mètres avec une fronde, il y aura une boule qui va atterrir dans la bagnole, une autre sur la francilienne. Voilà, c'est ça que je veux dire. Moi, je le maîtrise pas du tout, ça. Parce que c'est pas quelque chose que je pratique. Voilà, quand t'entends le mec qui m'explique que lui, il va dans son jardin, il jette. Enfin bref, voilà, c'est bien. Voilà, le gars, il fait ce pourquoi il a envie. Moi, je le maîtriserai pas comme ça, donc je peux pas. Donc ça veut dire que si quelqu'un vient derrière moi au moment où je jette mes boules d'amorce et puis qui a l'habitude de pêcher à l'anglaise, il va certainement trouver que je suis une bille, il aura pas tort. Mais c'est comme ça. Faut pas, voilà. Moi je sais qu'au bord de l'eau, j'ai vu trop de monde. J'ai vu trop de monde donner des leçons, mais au moment venu, quand tu les vois à des concours, quand tu es dans les mêmes concours qu'eux, je parle pas des super champions, hein, je parle de ceux qui parlent beaucoup au bord de l'eau, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et ben ceux-là, ils sont pas au rendez-vous, hein. Je veux dire, à chaque fois, hein. Soit ils ont tiré la mauvaise place, soit il y avait un brochet, hein. Soit il y avait, je sais pas, il y avait un truc. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ne vous prenez pas la tête au bord de l'eau, ça sert à rien. Moi, je suis pas là non plus, je suis pas le syndicaliste de la pêche, je suis pas le... Voilà, je commande des produits, je les fais voir, je monte des lignes, j'explique comment je fais. J'ai aucune prétention, j'estime pas savoir tout et son contraire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, moi je dis simplement des choses. Il y a des gens qui vont se retourner quand ils vont savoir que je vais mettre du 18 centième, du 20 centième, du ce que vous voulez dans l'eau pour pêcher. Ah non, ouais, d'accord. Arrivé à un moment, si pour passer plus de temps au bord de l'eau à démêler ses lignes plutôt qu'à pêcher, je vois pas l'intérêt. Enfin bref, voilà quoi. J'ai fini de monter mes petits flotteurs. Donc voilà, ça se présente un petit peu comme ça. Hop, petit flotteur. Tiens, j'ai pas descendu mon plomb de touche. Il va falloir que je le descende, non, j'ai oublié. Et voilà, donc on va continuer à les monter. Quoi, je finis ceux-là, puis je montrerai les autres. C'est juste une petite vidéo comme ça. Voilà. Puisque ici, il tombe des albardes. Super. Franchement, ça donne envie de se barrer de ce pays. Enfin bref. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, posez-les. Et puis un jour, peut-être que je ferai peut-être un live pour les gens qui ont envie que je fasse un live en direct. Enfin, direct, live. C'est un peu con ce que je viens de dire, mais c'est comme ça. Donc surtout, n'hésitez pas. Voilà, je vous dis, hein, il y a des gens qui posent des questions. Là, j'ai vu récemment qu'il y avait des gens qui posaient qui m'avaient expliqué, qui pêchaient, quoi, qui commandaient aussi sur appât à domicile et tout. Ouais, il y a pas de souci, c'est des bonnes boîtes. C'est des bonnes boîtes, mais aujourd'hui, je vous dis encore une fois, le service fait que voilà, il y a très peu de, il y a très peu de, il y a très peu de détaillants. Et puis ceux qu'on a, malheureusement, bah, pour moi, hein, sont soit trop loin de mon domicile, donc ça me fait à chaque fois énormément de route pour aller chercher. Voilà. Ou alors ils sont sympas comme une porte de cimetière, quoi. Donc j'ai pas envie de faire gagner de l'argent à des cons. J'ai envie de le dire clairement, quoi. Voilà. Vous savez, ça fait comme les boulangers, hein. Il y en a, vous allez chercher du pain, quand vous ouvrez la porte, elle n'est pas derrière son comptoir, elle est derrière en train de regarder les feux de l'amour. Vous entendez ses claquettes se présenter jusqu'au comptoir, quand vous lui demandez une baguette, vous avez l'impression de l'emmerder, quoi. Voilà, quoi. Donc là, c'est pareil, il y a des détaillants. Moi, je suis allé chez des détaillants. Quand tu arrives, que tu demandes une marque, il te dit non. Quand tu fais l'autre, il te dit non. Je veux dire, si tu as envie de vendre que du verre, c'est ton problème. Par contre, maintenant, voilà, quoi. Tu me reverras plus parce que, oui, effectivement, tu ressembles à la boulangère du bas qui est vraiment une connasse. Enfin bref, là, j'étais un petit peu grossier, mais c'est la vérité. Il y en a, il ferait mieux de changer de boulot. Enfin bref, voilà. Donc, normalement, je reçois des produits, là. Je vais recevoir des fourreaux, un petit peu d'équipement. Alors, évidemment, normalement du rive, hein, même si je suis un dingue, parce que je dois être, comment on appelle ça, sadomaso.
Voilà, donc j'en peux plus de cette marque, mais je peux pas m'empêcher d'en commander. Enfin bref. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end pour ceux qui vont aller pêcher, une bonne pêche. Oui, alors j'ai mon chien à côté qui me dit qu'il faut que je lui emmène faire un petit tour. Voilà. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao tout le monde.